Masechet Nida, résumé du Daf Lamed. La Gemara ici continue à expliquer, à la suite du Daf précédent, qui était en train d'expliquer donc la Braïta qui racontait sur une femme qui est venue au Bedin sans savoir exactement quand est-ce qu'elle a accouché. Et donc elle est venue au Bedin et le Bedin doit lui dire exactement que faire. Cette femme-là, pendant les 3 premières semaines depuis qu'elle s'est présentée au Bedin, elle était propre, elle n'a pas vu de Touma. Et ensuite, les 10 semaines suivantes, elles étaient comme ça. Une semaine Tamé, une semaine Taor, une semaine Tamé, une semaine Taor, et ainsi de suite. Et on a vu dans la Braïta que cette femme-là, elle doit se tremper selon Beth Shammai 95 fois au mikvé, selon Beth Hillel 35, et selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, une fois. Et la Gemara ici, elle continue à expliquer donc toutes ces halachot-là, pourquoi 95, pourquoi 35, selon Beth Hillel, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, et selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, elle ne se trempe qu'une fois. La Gemara explique que la marloquette est là à savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de se tremper au mikvé dès que possible. Et donc même dans le safek, si elle ne sait pas si elle serait théora après le mikvé ou pas, et que donc dans le doute, elle devrait craindre la touma, elle doit quand même se tremper au mikvé parce qu'elle doit craindre aussi le cas où elle est déjà théora. Et donc elle a le devoir de se tremper dès que possible. C'est ce que pense Beth Shammai et Beth Hillel qui multiplie beaucoup les tvilot, les fois où elle doit aller au mikvé, tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ne dit que non. Il n'y a pas besoin de faire tellement de mikvé, de tvilot. Dès qu'elle a tout terminé, tous ses calculs, c'est là où elle va au mikvé, elle est théora. La Gemara explique aussi que cette braïta pense, comme Rabbi Akiva qui dit que on ne peut pas commencer les Shiva Nekiim avant qu'elle sache qu'elle les commence. Donc il faut que les 7 jours soient comptés devant nous, qu'elle sache bien qu'elle est en train de compter ses Shiva Nekiim, et pas qu'elle se dise peut-être que je les ai déjà terminés. Deuxièmement, cette braïta pense que une zava qui se trempe au mikvé le matin, donc a priori elle peut aller au mikvé le matin, mais elle ne peut pas encore être avec son mari jusqu'au soir parce qu'elle doit craindre que peut-être qu'elle verra du sang et qu'elle va donc annuler tous ces jours de Shiva Nekim seront effacés rétroactivement. Troisièmement, cette braïta pense aussi que, donc selon Beth Shammai et Beth Hillel, il y a la mitzvah, comme on a dit, de se tremper au mikvé à temps dès que possible. Ensuite, passons à la Mishnah suivante. La Mishnah ensuite ramène une marloquette entre les Tanaïm. Dans le cas où une femme a fait une fausse couche, si c'est le 40e jour depuis qu'elle était avec son mari, alors elle n'a rien à craindre encore, c'est pas un enfant. L'enfant ne commence à être fait que le 41e jour. Si la fausse couche a eu lieu le 41e jour depuis qu'elle était avec son mari, elle doit craindre là que c'était un garçon, que c'était une fille, et aussi que peut-être c'était ni l'un ni l'autre. Et si c'était ni l'un ni l'autre, alors elle n'a pas de dam toar, elle n'a pas de sang tahor. Et donc, après les 14 jours de Touma, à nouveau, si elle voit du sang, elle doit craindre qu'elle est tmea. Selon Rabbi Shmuel, par contre, on fait la différence entre le garçon et la fille. Une fille n'est faite qu'au bout de 81 jours, le 81e plutôt, disons, là, c'est là où elle doit craindre déjà que c'était une fille. Avant ça, la fille n'est pas encore faite du tout, elle n'est pas encore créée. Et le garçon, c'est au bout de 40 jours. La Gemara explique quelle est la nafkamina à savoir dans la Mishnah qu'elle doit compter comme si c'était une naissance d'une fille, comme si c'était un garçon et comme si c'était ni l'un ni l'autre. Alors que, a priori, on devrait dire que puisque pour la fille, elle a 14 jours de Touma, et qu'ensuite, à nouveau, elle n'a plus de jours où le sang qu'elle verrait serait taor. Donc finalement, j'ai pas besoin de savoir qu'on doit craindre aussi le garçon. Quelle est la nafkamina? Et la Gemara explique exactement le cas de la nafkamina, qu'il faut donc savoir que dans ce cas-là, il est important à savoir qu'on doit craindre aussi le garçon. Ensuite, la Gemara ramène une longue discussion entre Rabbi Shmuel et Chachamim, que selon Rabbi Shmuel, il faut 80 jours pour la fille, selon Chachamim, il en faut 40. Rabbi Shmuel, au début, a voulu le comparer aux jours de Touma de Tahara qui suivent la naissance, où là, on a donné 80 jours pour la fille et 40 pour le garçon, alors que Chachamim ont refusé cette preuve en disant on n'a pas de preuve des jours de Touma de Tahara qui suivent la naissance au jour de la création de l'enfant. Il n'y a rien à voir l'un avec l'autre, il n'y a pas de preuve. Donc Rabbi Shmuel est revenu lui ramener une autre preuve d'un pasouk, où là, il y a un mot superflu dans le pasouk, un mot en trop, duquel on apprend que la grossesse de la fille, la naissance de la fille, c'est différent de la grossesse du garçon. La fille, elle est faite en 80 jours, le garçon donc en 40 jours. Et ensuite, la Gemara ramène aussi des histoires
où on a fait des enquêtes, on a fait des recherches, et on a examiné qu'effectivement, selon Chachamim, on a trouvé que les deux sont formés, le garçon et la fille, au bout de 40 jours. Selon Rabbi Ishmael, on a trouvé qu'il y avait une différence entre le garçon qui était fait au bout de 40 et la fille qui n'était faite qu'au bout de 80 jours. Et la Gemara à chaque fois répond à la preuve de chacun, pourquoi c'est pas une preuve. Donc Rabbi Ishmael repousse la preuve de Chachamim, Chachamim repousse la preuve de Rabbi Ishmael. La Gemara ensuite dit, la halakha est comme Chachamim, malgré que Rabbi Ishmael a une preuve du Pasuk. La Mishnah s'est répétée, s'est appuyée sur les Chachamim pour bien nous montrer que c'est comme ça, que c'est la halakha. Ensuite, on a des Agadot où la Gemara raconte de quelle manière le fœtus il est dans le ventre de sa mère, comment est-ce qu'il se tient là-bas, et qu'est-ce qui se passe dès qu'il naît. Aussi, la Mishnah dit qu'il voit du bout du monde à l'autre bout du monde, il apprend toute la Torah aussi pendant ces jours-là. À sa naissance, on le fait jurer d'être tzaddik. Et on lui dit de jurer qu'il est tzaddik, et que si tout le monde lui dit qu'il est tzaddik, il doit se croire comme Racha, il ne doit pas se prendre pour un tzaddik. On lui dit aussi de garder sa neshama betahara, Kadosh Baruch Hu il est tahor, ses serviteurs sont théorim, sa neshama, la neshama qui a été donnée au bébé, à l'enfant, elle est théora, et donc tu dois la garder aussi betahara. Et la Gemara ramène des psukim, nous on apprend qu'il y a cette voie-là en question.